Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2023. Donc des guidances qui restent générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les taureaux, on va aller regarder avec une carte du tarot quelle va être l'énergie principale de votre mois de décembre 2023. Ce sur quoi il va falloir travailler. Hop, on en a une qui se retourne, on va la garder. Hop là. Alors, les taureaux, on va commencer ici, donc, avec... Vous avez ici la carte du cavalier de cadeaux. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi ça correspond. La carte des cadeaux correspond dans le tarot traditionnel au pentacle. Donc, on a ici le cavalier de cadeaux. Le cavalier de cadeaux, on va parler d'une personne, alors soit vous, soit quelqu'un proche de vous. On va parler de quelqu'un de très loyal, de quelqu'un de très fidèle. Au niveau de votre activité, que ce soit physique, que ce soit votre activité professionnelle, que ce soit au niveau de vos idées, de votre créativité, on va parler ici de productivité. Sur le mois de décembre, il y a des efforts qui vont être récompensés. Des efforts qui vont être récompensés. Il y a le succès qui est au bout ici, avec la carte du cavalier de cadeaux, parce que aussi, on a fait les choses de manière correcte. On a fait les choses de manière très organisée, très structurée. Si vous vous lancez dans un projet, c'est la manière dont il va falloir vous y prendre. Il va falloir élaborer un plan, fixer des petits objectifs, les atteindre les uns après les autres. Vraiment ne laisser aucun détail de côté. Et à partir du moment où vous avez cette organisation assez stricte, à partir du moment où vous accordez de l'importance aux moindres détails, dites-vous que l'objectif que vous vous êtes fixé sera atteint et sera clairement couronné de succès. Donc, très belle énergie qui motive, tout simplement. Et quand je parlais de détails, justement, c'est une carte justement qui vous parle de l'importance du moindre détail, même quelque chose qui peut vous paraître insignifiant. Il y a peut-être besoin d'aller gratter pour peut-être y trouver des informations ou trouver quelque chose, un élément important qui vous aidera à avancer et à évoluer. On ne laisse rien de côté. Allez, on va regarder au niveau général avec le petit mademoiselle. Alors, au niveau général, les taureaux, on a la carte de l'étoile. C'est une carte qui est ressortie pour beaucoup de monde. Et la carte des souris. Alors, pour un autre signe, on a eu exactement la même coupe, mais c'était inversé. On avait les souris et on avait les étoiles. Et vous, là, c'est l'inverse. Donc, ici, on en revient un petit peu à cette énergie-là du cavalier de cadeaux où on parle d'un succès qui arrive enfin suite à des efforts.
Donc, il y a un petit peu cette notion de reconnaissance. Une reconnaissance qui est là, un petit peu, avec la carte des étoiles, parce que les étoiles, c'est les prières qui ont été entendues, c'est un vœu qui est exaucé, c'est une carte qui parle d'espoir, de prospérité. Donc, on est un petit peu dans l'abondance sur ce mois de décembre. Alors, peu importe le domaine, hein, ça peut être de l'abondance financière matérielle, ça peut être de l'abondance par rapport à une entreprise, hein, que vous avez peut-être beaucoup de travail, beaucoup de clients, vous avez peut-être beaucoup d'idées par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être également de l'abondance au niveau relationnel, sentimental. Et il y a cette notion où, eh bien, cette abondance, on a l'impression, les taureaux, que sur le mois de décembre, elle va un petit peu vous déstabiliser. Un petit peu comme si ça vous faisait peur. Un petit peu comme si vous alliez vous dire, oh là là, mais ce qui m'arrive là, ça m'est jamais arrivé, c'est pas normal, je suis pas habituée, et on va stresser. Plutôt que de se réjouir, on va être amené un petit peu à être stressé. Attention également, avec les souris, on va parler, on peut parler ici, si on regarde le côté négatif, on va parler du fait qu'il y a certaines personnes qui viendront peut-être grappiller un petit peu, qui viendront abuser de votre gentillesse ou de votre générosité par rapport à votre abondance, hein, clairement. Donc faites attention, les taureaux, à qui vient vers vous, à qui vous demande quelque chose. Il va peut-être falloir faire le tri à ce niveau-là. D'accord, vous allez être dans le succès, vous allez être dans l'abondance, la prospérité. Ça va susciter un petit peu, non pas de jalousie, mais ça va influencer certaines personnes à venir vers vous un petit peu par intérêt. Donc, on fait attention. On ne donne pas de l'argent, ne prête pas de l'argent à n'importe qui, parce qu'on risquerait de ne pas en revoir la couleur. 1, 2, on va faire notre tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, qu'est-ce qu'on a? Alors au dos, on a... Voilà, je vais essayer de la mettre à l'endroit. Voilà, au dos, on a la carte 25. La carte 25, c'est la carte de l'anneau. Donc, il y a concrétisation, officialisation de quelque chose. Il y a des signatures, il y a des contrats. On se lance peut-être dans une association, dans un partenariat, dans un accord. Ça peut concerner tous les domaines. On peut signer un contrat, des papiers en lien avec un projet financier, un projet professionnel, un projet de couple, un projet avec une personne en particulier. Mais là, il y a clairement quelque chose qui s'officialise, hein, il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière. Au niveau relationnel sentimental, on peut parler d'union, de concrétisation d'une relation par le biais d'un pax, d'un mariage, de fiançailles, peu importe, ou de juste de se donner, peut-être de se faire un cadeau qui va marquer, hein, qui va montrer symboliquement qu'on est ensemble et qu'on a des projets. Il y a... on est de toute façon dans l'officialisation de quelque chose. Peut-être un nouveau contrat de travail pour certains et certaines. En tout cas, on va être amené à apposer sa signature sur un ou des documents pour montrer son engagement. On a les oiseaux. On a la tour. On a le mont. On a le lys. On a la clé. Et on a l'encre. On a un très beau tirage. Donc on a un très beau tirage. On commence avec ce quelque chose là qui s'officialise, qui se concrétise. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication ici. Donc il peut y avoir des communications très importantes, des communications qui sont peut-être en lien avec ce futur contrat, cette future signature, ce futur accord. Les oiseaux, c'est le dialogue, c'est... alors attention, ça peut être aussi un petit peu de stress, les nerfs qui sont un petit peu mis à vif, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, hein,
cette situation vraiment positive, ce qui vous arrive qui est très positif, peut amener certains ou certaines à être un peu dans le stress parce qu'on a peut-être peur de pas trop savoir comment gérer. C'est également une carte qui vous dit que s'il y a un souci, notamment parce qu'on a la clé c'est le fait de trouver des solutions, et on a ici le mont. Le mont, on va parler d'obstacles, de difficultés, d'empêchements pour évoluer, peu importe le domaine. On vous dit clairement ici que la solution, c'est la communication. Ça, et donc il va falloir discuter, exprimer ses envies, ses besoins, ses idées, dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, si on est d'accord, si on ne l'est pas. C'est comme ça que les choses vont s'éclaircir. Avec le lys, on va parler de loyauté. Donc il va falloir être le plus ou la plus sincère possible dans les discussions. Il se peut également, pour certains et certaines, qu'il y ait juste un accord oral. Vous allez peut-être être amené à donner votre parole, ou quelqu'un va être amené à le faire, et il faudra clairement s'y tenir. Il y a, avec la tour ici, alors la tour a plusieurs significations. C'est déjà le fait de prendre de la hauteur, d'avoir une nouvelle vision des choses, de voir une situation sous un autre angle, peut-être aussi pour trouver une solution. C'est également une carte qui peut représenter tout ce qui est administratif, des bâtiments administratifs, l'administration en général. Donc, il y a peut-être ici des signatures en lien avec ça. On va peut-être signer des documents officiels ou des documents importants pour faire avancer un projet ou pour avancer dans une situation. Il y a, avec la tour, on est également dans cette notion de public. Donc on va peut-être être amené aussi à s'exprimer en public, à s'exprimer, oui, avec pas mal de gens autour de soi. Donc voilà, il va pas falloir être timide ici, il va falloir peut-être un petit peu imposer ses idées, mais on vous écoutera. Clairement, on vous écoutera. Il y a, avec la carte 19 également, le fait d'être perdu pour certains et certaines un petit peu dans ses pensées ou d'avoir besoin de s'isoler pour mettre au clair ses idées, pour savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas sans être influencé. Ça peut être le fait tout simplement ici de discuter entre guillemets avec soi-même, d'accord ? On a la carte 21, donc c'est une carte qui parle de petits soucis, de petites contrariétés, d'obstacles, mais qu'on arrivera clairement à surmonter, parce qu'on a la tour et surtout on a la clé. La clé, c'est des solutions qui sont trouvées, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, la possibilité d'en fermer une aussi, si elle ne nous convient pas. Mais voilà, ces difficultés sont passagères et vous voyez sur la carte, certes, il y a cette montagne qu'il faut gravir, donc cette difficulté, mais juste derrière, on a le soleil. Donc, on vous dit ici que les obstacles ou les contretemps que vous pourriez rencontrer sont loin d'être insurmontables. C'est... on a la carte 30, donc la carte 30 peut parler de quelque chose en lien avec le juridique. On parlait notamment tout à l'heure de documents officiels, d'administration. Alors c'est peut-être quelque chose en lien avec la justice, peut-être avec un tribunal, un notaire, un huissier, peu importe, ou voilà, le fait de devoir faire des démarches officielles pour mettre en place quelque chose. Il y a également le fait d'avoir ici des discussions avec des personnes sincères. Donc on vous recommande vous d'être sincère, mais attendez-vous voilà à avoir des discussions vraiment franches, à avoir des discussions vraiment pleines de sens, très constructives, parce que vous allez avoir affaire aussi à des personnes qui ont certaines valeurs, qui ont certaines croyances. Donc si quelqu'un se confie à vous, dites-vous bien que cette personne-là, vous pouvez avoir confiance en elle et vous pouvez compter sur elle. La carte 33, comme je vous le disais, c'est la clé. La clé, c'est des solutions qui sont trouvées face aux difficultés, face aux obstacles. C'est la réussite. C'est également, comme je vous le disais, la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, on va parler ici d'un nouveau départ.
pour certains et certaines. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. C'est également le fait que sur le mois de décembre, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez face à des occasions qui seront favorables pour vous. Notamment pour pouvoir avancer, progresser dans un projet ou dans un but que vous vous êtes fixé. C'est également une carte qui est pleine de bonnes énergies. Donc voilà, on va avoir envie d'avancer. De toute façon, pour certains et certaines, il y a déjà des résultats probants sur le mois de décembre. Et si vous êtes en pleine construction ou émancipation d'un projet quelconque, voilà, vous allez avoir l'énergie nécessaire, la vitalité nécessaire pour avancer, parce que vous allez déjà voir sur le mois de décembre que, ben voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter, il va y avoir d'heureuses coïncidences, ce phénomène un petit peu de chance qui va arriver sur votre route. Ça va peut-être être par le biais d'une discussion aussi, en discutant avec quelqu'un que, tiens, vous allez peut-être avoir une idée ou quelqu'un va vous donner une bonne idée, un bon conseil. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez discuter qui vont vous aider tout simplement à avancer dans votre projet. Tout ça pour arriver à un sentiment et une sensation vraiment de stabilité et de sécurité avec l'encre. C'est vraiment, on retrouve l'équilibre dans sa vie en général ou dans un domaine de sa vie. Je vous parlais notamment tout à l'heure lors de discussions, alors surtout si c'est au niveau relationnel, sentimental, ou si vous devez discuter avec quelqu'un avec qui vous devez vous engager dans un projet quelconque. On vous disait déjà ici que c'est une personne loyale, fidèle, en qui vous pouvez avoir confiance. Et ici, avec l'encre, encore une fois, on vous dit que tout ce qui va être dit, vous pouvez y croire. C'est-à-dire que si on vous fait des promesses, si une personne décide de s'engager avec vous, ou si vous décidez de vous engager dans quelque chose, il y a vraiment le fait ici de tenir parole. Donc c'est plutôt de bon augure, parce que on part du coup sur des bases vraiment saines et vraiment solides. C'est forcément ce qui va amener à ce succès et à cette réussite. Donc voilà au niveau général. Donc après, à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. On va regarder au niveau relationnel, sentimental, ce qui va se passer un petit peu, les taureaux. Alors, on va d'abord regarder à la coupe. Allez. Alors à la coupe, on a très belle carte, la plus belle carte du jeu. On a l'étoile d'Aphrodite qui, un peu comme la carte du cavalier de cadeau, parle de réussite, de succès, de bonheur, de grande joie. Et on a l'amour platonique. Alors l'amour platonique, il peut tout simplement parler de la sérénité d'une relation dans laquelle on est ou qu'on espère. La carte de l'étoile d'Aphrodite, c'est une carte pleine d'espoir, donc notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, voilà, vous serez amenés à un moment donné à vivre une relation dans laquelle vous serez serein. Alors, je dis pas que c'est une relation où ce sera tout feu, tout flamme, où ça va partir un petit peu dans tous les sens. Il y a le fait aussi, peut-être pour certains et certaines ici, d'apprécier aussi, d'apprécier sa petite routine, d'apprécier ses petites habitudes, d'apprécier les moments de tranquillité à deux ou seul aussi pour certains et certaines. On en a une qui tombe, on va la garder. Allez, on va faire un tirage de 6, là aussi. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a une très belle carte. On a le cadeau et on a la surprise. Donc, un événement heureux, positif, joyeux. Pour ceux et celles qui sont en couple, c'est peut-être le ou la partenaire qui va vous surprendre, qui va vous faire un petit cadeau, une petite surprise.
Ça peut être aussi au niveau relationnel, amical, hein, familial, hein, où il va y avoir cet effet de surprise. Pour les célibataires, la carte du cadeau et de la surprise peut parler d'une rencontre un petit peu inattendue ici. On a la jalousie, le sacrifice. Ah, on retrouve l'étoile d'Aphrodite. On a l'emprise et la manipulation, la rivalité et la violence et l'agressivité. Oula, par contre, on a un jeu très dur ici. Hein. On a un jeu très dur, mais avec l'étoile d'Aphrodite ici en bout, on est pour moi ici dans quelque chose qui est en lien avec le passé. On a quand même cette notion de changement, cette notion de nouvelle opportunité avec la clé, la notion de cadeau, de surprise. Et c'est pour ça que je disais notamment que cet événement très positif qui vous arrive, hein, cette notion d'abondance et de prospérité qu'on avait ici, qui comme je vous le disais peut concerner tous les domaines, notamment le sentimental, hein. On va parler d'abondance au niveau des sentiments, au niveau des relations, au niveau de la communication et des échanges, risque vraiment de... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que certains et certaines, ça risque de vous déstabiliser un petit peu parce que, comme je disais, vous n'avez peut-être pas l'habitude. Et le fait que ça arrive et que ça vous tombe dessus, vous allez peut-être un petit peu avoir du mal à comprendre et vous allez être perdu pour savoir comment agir dans cette situation. Et notamment au niveau relationnel sentimental, pour certains et certaines, ça risque fort de vous déstabiliser parce que vous n'avez pas du tout été habitué à ça. On a, pour certains et certaines ici, le fait d'avoir connu de par le passé une relation extrêmement difficile, voire une relation un petit peu toxique, une relation en plus où il y avait peut-être un manque de sincérité et de fidélité avec la rivalité et la tierce, ou alors il se peut que certains et certaines aient été ou soient dans une triangulaire. On a une énergie tierce ici, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient perturber ou qui a perturbé une relation. On était dans une relation où les échanges étaient assez virulents, où il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité, où on se retenait peut-être de dire ou de faire les choses. Avec l'emprise et la manipulation, on peut parler peut-être pour certains et certaines de dépendance affective, et où on a eu l'impression de ne pas pouvoir être soi-même, de ne pas pouvoir s'exprimer. Il y a du coup, pour ceux et celles notamment qui n'auraient pas encore fait le deuil de cette relation, ici avec la carte, alors la carte du sacrifice est vraiment en lien avec cette notion de dépendance affective comme je vous disais, hein, c'est le fait de faire les choses pour l'autre ou d'avoir fait les choses pour l'autre en s'oubliant mais totalement. C'est-à-dire qu'on faisait, on acceptait, on disait oui uniquement pour faire plaisir à l'autre. Uniquement par peur de décevoir, par peur de l'abandon, et on s'est interdit tout simplement d'être soi-même. Et pour certains et certaines, même si cette relation est terminée, ou alors pour ceux et celles qui sont peut-être encore dedans, il y a vraiment cette notion de... Parce qu'il y a le sacrifice et l'interdit, et juste derrière on a l'étoile d'Aphrodite qui parle de bonheur, de joie. C'est un peu comme si vous vous interdisiez d'être heureux ou d'être heureuse. Alors peut-être parce que justement on vous a manipulé ici, hein, on vous a peut-être manipulé, on vous a peut-être dit des choses qui ont rabaissé un petit peu l'estime que vous aviez de vous-même, qui vous ont amené à perdre totalement confiance en vous, et où on vous a dit voilà peut-être non mais de toute façon tu ne mérites pas d'être heureux, d'être heureuse, et il y a cette notion de s'en être un petit peu convaincu. Et là, clairement, on vous dit que vous y avez droit, puisque vous avez l'étoile d'Aphrodite et vous avez également cette carte de cadeau et de surprise, qui parle vraiment d'un événement positif qui va vous permettre de sortir de cette notion d'interdit ici. Alors, il y a, pour certains et certaines, on vous dit peut-être que d'être dans cette notion de triangulaire ou d'avoir peut-être des sentiments pour une personne qui n'est pas totalement disponible, vous empêche clairement d'aller vers le bonheur. Donc va peut-être y avoir un choix à faire à ce niveau-là. Parce qu'il se peut que ce soit
cette personne avec qui vous êtes ou pour qui vous avez de l'attirance mais qui n'est pas disponible, qui peut-être de par ses propos vous manipule un petit peu. Voilà, peut-être que cette personne vous dit qu'elle a malgré tout besoin de vous, que quand vous n'êtes pas là vous lui manquez, mais qui de son côté ne fait clairement rien, hein, qui reste avec son ou sa partenaire, qui vous appelle uniquement quand elle a besoin. Et donc c'est une forme de manipulation, et cette manipulation clairement pour vous fait obstacle à votre évolution au niveau relationnel sentimental. Ça peut être également le fait d'être dans une relation excessive, notamment peut-être familiale ou amicale, où la personne qui est en face de vous est tellement possessive et tellement jalouse qu'elle vous empêche aussi peut-être de vous émanciper au niveau vraiment de votre vie sentimentale. Un petit peu comme si cette personne vous empêchait de rencontrer quelqu'un et de faire votre vie avec quelqu'un et de faire des projets avec cette personne-là. Il y a clairement de toute façon une personne ici, donc une énergie tierce qui intervient de manière négative par rapport à l'évolution de votre vie relationnelle et sentimentale. C'est dommage parce que il y a quand même ici le fait de devoir garder espoir malgré tout, et où on vous dit le bonheur vous attend, vous avez droit au bonheur. Cet événement va peut-être venir un petit peu changer la donne et chambouler un petit peu tout ça. On a le pardon et l'acte concret. Donc cette notion de pardonner peut-être alors à cette personne-là qui est un petit peu trop jalouse, qui est un petit peu trop possessive, l'acte concret, c'est une carte aussi qui vous dit que si vous avez envie d'entreprendre quelque chose au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, malgré la possessivité, la jalousie qu'il y a de l'autre côté, eh bien à un moment donné, il va falloir entrer en action et il va falloir clairement poser des actes concrets pour pouvoir aller vers ce bonheur. Par rapport à cette personne-là, alors on vous demande d'un côté d'avoir un petit peu de compassion. Si cette personne-là est dans ses énergies de jalousie, de possessivité, d'emprise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être que cette personne-là déjà de son côté n'est pas bien, que cette personne-là elle-même n'a pas confiance en elle, a peur peut-être aussi de l'abandon. Donc il y aura peut-être la nécessité de faire comprendre à une personne que si vous faites votre vie de votre côté, si vous évoluez dans votre vie relationnelle et sentimentale, c'est pas pour autant que vous allez l'oublier. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de vous perdre si vous vous lancez dans une autre relation. C'est pour ça que je vous donne l'exemple, par exemple, voilà, vous êtes par exemple dans une relation amicale très forte et peut-être que cet ami a peur de vous voir dans une relation, soit une nouvelle relation amicale, soit une relation sentimentale. Peut-être que cette personne-là a juste peur que vous vous éloignez d'elle. Mais il va falloir faire comprendre à cette personne que vous avez droit à votre part de bonheur et que la jalousie et la possessivité, de toute façon, ce n'est pas bon. Mais pour d'autres, il se peut que cette personne soit tellement jalouse de vous voir peut-être heureuse avec quelqu'un d'autre qu'elle peut être amenée à vous dissuader, à vous manipuler pour que vous ne vous lanciez pas dans quelque chose de tout nouveau. Donc on peut parler d'une personne qui va peut-être vous donner de mauvais conseils, vous dire que ça ne va pas fonctionner, dire du mal peut-être de la personne avec qui vous voulez vous engager, uniquement pour mettre chez vous une certaine part de crainte, de peur, de doute, d'hésitation, mais cette personne-là le fait vraiment parce qu'elle est jalouse et possessive. Je veux dire, elle ne se pose pas la question de savoir ce qui est bon pour vous ou pas, de savoir si ça vous rendra heureux ou heureuse. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, des discussions à avoir avec cette personne-là. On parle de pardon et compassion, donc on va parler du fait d'avoir des discussions où on va essayer de comprendre l'autre, où on va essayer aussi de rassurer l'autre, et peut-être de pardonner à cette personne-là d'avoir agi de la sorte et peut-être de vous avoir fait prendre du retard par rapport à votre émancipation. Si c'est en lien vraiment avec une relation passée qui était empreinte de jalousie, de possessivité, de manipulation et d'emprise,
Il y a le fait pour certains et certaines du coup de s'interdire de se lancer dans une nouvelle relation et d'aller vers le bonheur. Là, il va falloir faire un travail plus personnel, un travail de deuil, accepter ce qui s'est passé, pardonner à l'autre d'avoir agi ainsi, se pardonner aussi à soi-même, de s'être laissé peut-être un petit peu embobiner, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment, pour pouvoir aller vers ce renouveau relationnel sentimental, mais de manière totalement libre, d'accord, où on va se sentir accessible, ouvert aux opportunités. Et vraiment, soyez ouverts aux opportunités parce que la carte cadeau et surprise parle vraiment ici d'un événement ou d'une rencontre auquel on ne s'attend pas du tout, mais qui peut clairement changer la donne et inverser la tendance de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez vécu dans le passé. Donc voilà pour vous les taureaux. On a droit au bonheur. Et de toute façon, le cavalier de cadeau vous le dit ici. Il y a de belles choses qui vous attendent. On termine les taureaux avec le message de vos anges. Alors, vous avez la carte de l'amour qui vous dit: le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite un joli mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.